Si demain matin, on appliquait un tarif de 25 % au métal canadien qui transite vers les États-Unis, ça représenterait un coût supplémentaire aux consommateurs américains de 3,2 milliards de dollars. Pour le même métal qu'en Europe, ils vont payer 25 % moins cher. 73 % de nos exportations au Québec sont à destination des États-Unis. Cette imposition tarifaire de 25 % aura inévitablement un impact sur les entreprises québécoises et canadiennes. Si toutes ces exportations vers les États-Unis sont taxées à coût de 25 % alors qu'on est dans une situation où c'est déjà difficile d'attirer de l'investissement au Canada et on a déjà un très gros retard par rapport aux États-Unis à ce niveau-là, ça vient inciter les entreprises à ne pas s'installer au Canada. Les entreprises québécoises ou canadiennes devront-elles réduire leurs coûts de production pour faire face à la possible hausse des tarifs douaniers sur les produits canadiens vers les États-Unis? C'est fondamental qu'on soit plus productif. Notre taux de productivité est très bas. Il faut s'automatiser. Il faut être beaucoup plus efficient dans notre façon de produire, de fabriquer puis d'exporter. Peut-être avoir une plus grande volonté d'exporter vers des pays autres que les États-Unis, des façons ou tout simplement améliorer le commerce interprovincial. Il y a des choses comme ça qui peuvent aider aussi. C'est clair que nos entreprises manufacturières notamment, mais c'est vrai dans d'autres secteurs d'activité, doivent travailler à augmenter leur productivité. On le voit, le Québec, le Canada, on a un retard important au niveau de la productivité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez investi pour automatiser, robotiser nos usines, nos services. Éventuellement, s'il y a des tarifs à l'importation du côté américain, bien, ça va nuire à notre capacité de maintenir une capacité de production, de maintenir des usines en région. Et les entreprises qui ont un pied de chaque côté de la frontière, s'il y a des tarifs qui se mettent en place, nécessairement, elles vont investir dans leurs usines américaines pour augmenter leur capacité de production. Pourquoi? Parce qu'elles veulent maintenir leur accès au marché. Le marché américain, il est énorme. Plusieurs scénarios sont à envisager. D'abord, cette imposition douanière pourrait faire en sorte que des clients américains se retournent sur la production locale aux dépens des producteurs et fournisseurs canadiens. Les entreprises américaines n'accepteront pas une augmentation de 25 % Et là, quelles seront leurs options? Soit elles diversifient vers d'autres pays, soit elles augmentent leur production locale. Et c'est ce que vise à faire l'administration Trump, c'est-à-dire de stimuler l'investissement local pour ramener de la production aux États-Unis. Ça joue à l'avantage de la Chine ou du Moyen-Orient comme pays producteur qui ne serait pas soumis à un tarif, à moins que M. Trump décide aussi, le deuxième jour de son arrivée à la présidence, après avoir passé ce premier décret, de mettre un tarif de 25 % sur le reste de la planète. L'espoir des entreprises repose maintenant entre les mains des négociateurs de l'accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Un resserrement de la sécurité aux frontières pourrait convaincre Donald Trump de réduire la hausse annoncée des tarifs douaniers. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.